Bonjour tout le monde, jeudi 28 juin 2018 pour Bourse du jour. Repli à Wall Street hier, le Dow Jones a perdu 0,68%, le SP500 0,86%, le Nasdaq a terminé en plus forte baisse à 1,57%, le Nikkei ce matin a terminé relativement stable, le CAC futur juillet est actuellement à 5319 points. Retour sur la séance d'hier qui a été très particulière, on a eu deux séances pour le prix d'une, avec pour commencer un repli qui nous a ramené jusqu'à 5250, qui est un niveau important, ce qui correspond à un retracement de 50% du mouvement haussier. Donc 5245,50 niveau important, sur lequel on a allégé sensiblement, nous, les positions vendeuses sur les synthétiques, pour ne pas dire qu'on a tout sorti, dans l'idée de les reprendre sur des rebonds, et on ne pensait pas que le marché allait rebondir aussi rapidement. Et on notera qu'un signal d'achat s'est déclenché dans cette zone-là, au-dessus des 5260, et ensuite on est resté au-dessus de la moyenne mobile en continu jusqu'à ce qu'un signal de vente se déclenche là, que nous avons joué nous pendant la journée de trading hier, donc le troisième jour de la formation qu'on a déclenché, signal de vente qui s'est déclenché par ici, avec un beau repli derrière, donc séance très particulière mais très intéressante, avec des signaux qui ont parfaitement fonctionné. Sur le fond, eh bien, on part du principe que l'hésitation va se poursuivre, on continue à travailler principalement vendeur. On peut se placer à l'achat sur 5330-35, c'est le plus proche niveau de vente. Au-dessus, bien évidemment, on pourrait jouer le double top dans la zone des 5360-70. Donc on se fait toujours pas d'illusions sur du directionnel, on joue une poursuite de cette alternance de mouvements haussier baissier. C'est vrai que les synthétiques permettent de traverser cette phase-là d'une manière très tranquille. Certains brokers proposent cette fois-ci des options hebdo sur le CAC, donc il y a des choses à faire de ce côté-là. Pour ceux qui ont de l'intérêt, vous pouvez regarder. Du côté du DAX, on travaille vendeur aussi, donc on a eu ce même mouvement violent, ce même contre-pied, avec un indiciellement qui est parti d'abord à la baisse et ensuite on a une reprise de 300 points. On continue à travailler vendeur, donc on a pu vendre sur la reprise hier après-midi. Pour aujourd'hui, eh bien, on cherche à vendre aussi, donc la zone de vente correspond à la même que sur le CAC, au niveau pullback sur la zone de 18h hier soir. L'eurodoll, lui, est toujours plombé, donc ce qui valide notre stratégie de fond qui consiste à vendre sur des rebonds, tout en conservant éventuellement un petit solde pour viser la zone des 1,1430. Donc pour aujourd'hui, c'est vrai qu'on proposait une vente sur 1,1593. L'eurodoll est d'abord parti à la baisse, donc c'est vrai que maintenant ça fait un petit peu loin. On pourrait rapprocher ce niveau de vente à 1,1565-70, qui était un niveau que l'on a travaillé précédemment dans la phase de reprise, donc un 15,65-70 à la vente, dans l'idée de jouer un 15,30 et éventuellement, pour ceux qui voudraient laisser porter, un 14,30. Quand on regarde du côté des valeurs du CAC 40, on a toujours beaucoup de régularité, le contexte ne change pas, petite sous-performance des bancaires, puisqu'on voit que Crédit Agricole est la plus forte baisse du CAC, bon, ça reste contenu tout de même. On a BNP qui est pas bien loin aussi, Sanofi, bon, proche de l'équilibre. Beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage, il n'y a absolument aucun changement. Le contexte a tout pour se poursuivre. Et du côté des mid et small, quand on lance le screener, par exemple, un huitième, donc chargeur, il y a une news sur le titre, elle prend 6%, Repacorp aussi en hausse de 6%. D'ailleurs, Repacorp, c'est à surveiller, on pourrait avoir un petit signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là. On surveille également Genfit, Gapalos ce matin, Spingard, Price, Trigano. Bon, difficile de trouver des idées à l'instant T sur les valeurs, c'est toujours le même problème auquel on est confronté. Il y a des démarrages, parfois violents, et puis bien souvent pas de relais. Donc tout le monde est plutôt méfiant. Sur le CAC, donc on travaille vendeur, sur le DAX on travaille vendeur, sur l'eurodoll on travaille vendeur aussi. On avait fait du METEX ces derniers temps, donc elle reste toujours pas mal. Depuis le déclenchement du signal d'achat, elle confirme tranquillement. Bon, sur le fond, absolument aucun changement. Allez, moi je vais vous laisser, je vais filer en formation. On attaque la formation sur les options aujourd'hui, donc le fonctionnement des options, comment ça marche, qu'est-ce qui détermine le prix d'une option. On fera un petit peu de grec et puis demain on verra les stratégies. Donc cette formation à Bordeaux, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez nous contacter, pas pour cette session bien évidemment, mais pour une prochaine. Bonne séance à tous et à demain.